Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois l'amie Maggie. C'est une dame du sud de la Martinique, très très gentille. Elle a été rattrapée par le Christ d'ailleurs, puisqu'elle a donné sa vie au Christ. Je peux dire ça, Maggie? Bien sûr, bien Très sûr. bien. Donc bonjour Maggie, bonjour l'amie Maggie. C'est comme ça que tu aimes qu'on t'appelle sur la radio. Oui, alors bonjour Granier, vraiment c'est une joie d'être là avec vous, téléspectateurs de Zouk TV. C'est vrai que j'aime bien ce nom parce que j'aime bien être à la hauteur de tout le monde, quoi. D'accord. L'ami Maggie. Très bien. Alors aujourd'hui, tu es venu nous parler et nous présenter quelque chose qui va se passer très bientôt. Voilà, alors comme l'année dernière, chaque année, nous avons une émission, nous avons une association qui s'intitule L'oreille tendue. Le but de l'association, c'est de créer des activités et nous savons combien que le monde a besoin un peu de joie, un peu de gaieté. Donc effectivement, nous avons mis en place un concert le dimanche 13. Dimanche 13 Dimanche 13 juillet. juillet. Le 13 juillet. Le 13 Et ça va juillet. se passer où? Cela va se passer à la salle Espace culturel Georges Gabriel Fitte au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Voilà. Ah, cette salle-là est à nouveau disponible pour des concerts, c'est bien ça? Oui, depuis l'année dernière, nous utilisons cette salle. Hein. D'accord, très bien. Alors, dans ce concert, quelles sont les têtes d'affiche? Ce sont des groupes martiniquais, ce sont des groupes venant d'ailleurs? Bien sûr, ce sont parce que c'est vrai que nous avons tout dans notre île pour qu'on ne pas effectivement les mettre en avant. Nous avons deux groupes. Nous avons un premier groupe qui s'appelle KDC. KDC, ce sont des jeunes du Sud. Et nous avons le deuxième groupe qui s'appelle Team Pruis. Team Pruis, c'est le groupe de Saint-Joseph-Lamartin de Fort-de-France. D'accord. Et est-ce que c'est payant ce concert, Maggie? Alors oui, bien sûr, parce que comme je disais, c'est un concert de soutien. C'est pour nous permettre de récolter des fonds. Et effectivement, c'est payant, l'entrée. Donc nous faisons une promotion jusqu'au 30 juin. Donc c'est 20 € jusqu'au 30 juin. Et à partir du mois de juillet, les derniers vont payer 25 € et 10 € pour les enfants. Est-ce que c'est ouvert, j'ai envie de dire, au monde, ou bien c'est seulement les chrétiens qui peuvent venir dans ce genre de manifestation? Non, je crois qu'aujourd'hui, si nous regardons bien le monde, je crois qu'il n'y a pas d'étiquette. Tout le monde passe par les mêmes épreuves, les mêmes souffrances. Donc, c'est pour cela que, parce que Christ dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Il ne dit pas vous qui êtes bien, mais tous. Donc, c'est ouvert à toute personne. Que tu crois, que tu ne crois pas. C'est vrai que effectivement là, ce sera des chants d'adoration, c'est la louange et c'est un moment de se lâcher, un moment de réjouissance. Très bien. Donc, le 13 juillet, dans cette salle dont tu as parlé, ça sera au Saint-Esprit. Alors, je vais faire digression pendant pas longtemps, mais oui. Il y a ce week-end, il y a encore une agression meurtrière. Le dimanche d'avant, il y a eu 3 personnes qui ont été mitraillées sur le front de mer devant McDonald's. Comment on doit interpréter ça? Comment est-ce que les gens n'ont pas envie de se rebeller, de dire oh, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Que penser? Moi, je crois qu'effectivement, parce que j'ai été interpellée, je crois que nous ne pouvons pas dire que Dieu est l'auteur de cela, parce que c'est vrai que la Bible dit, je reviens dans la Bible, le code de la route qui est notre soutien, notre code pour traverser. Mais je crois que la Bible dit qu'effectivement, que dans les derniers temps, il y aura une telle violence, parce que pourquoi? Les hommes se sont détournés de Dieu. Quand tu te détournes de Dieu, tu prends Dieu pour ta poche, tu prends Dieu pour ton portefeuille, Dieu est ta voiture. Ok, d'accord, no problème. Mais il faut que tu saches que il y aura des temps difficiles. L'homme deviendra, la Bible dit, l'homme deviendra plus méchant. L'homme deviendra plus méchant. La violence est en train, et nous voyons la petite Martinique où tant de violence. Et cet après-midi, ce soir, il y a un jeune de 33 ans. 33 ans, qu'est-ce qui se passe? Mais où est Dieu dans la société de la Martinique?
Moi, je dirais, où est Dieu? Je crois que si les autorités s'arrêtaient et se disaient, il y a un problème, on a sorti Dieu de cela et puis on a mis notre intelligence et le résultat est là. Mais quand tu dis où est Dieu, il est parmi nous, il est là aujourd'hui. Nous sommes deux, oui. Donc il est avec nous. Certes, Dieu est là, mais si tu n'invites pas, si je fais mes affaires, comme certains disent, où est Dieu? Dieu derrière. Il restait derrière. Si quand je me suis réveillée avant de venir, donc j'ai remis ma journée dans les mains du Seigneur, même s'il y a un danger qui doit arriver, comme je vais dire, ma vie elle est couverte, ma vie, ma journée elle est gardée. Donc même si le danger vient, la main de Dieu va me détourner, va m'épargner de ce danger. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si, mais je comprends très très bien. Et je suis aussi, quand on pense aux familles, dans ces jeunes-là qui avaient déjà des enfants en plus, qu'est-ce qui se passe? On peut se poser la question, on peut se demander quand est-ce que ça va s'arrêter. Enfin bon. Est-ce qu'on rentre dans les derniers temps? Puisqu'on parle de ça, on dit que nous sommes dans les derniers temps. Eh bien, moi je dis que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Des choses qu'on n'avait jamais vues arriveront. Quand on voit les enfants vont se retourner, vont se rebeller contre leurs parents, quand on regarde Israël, quand on regarde un peu le Canada, tout ce qui se passe. On voit, il y a un bouleversement, on se dit, eh bien, ce n'est pas encore l'Apocalypse, mais c'est dans Luc, dans Timothée, la parole de Dieu qui s'accomplit. Dieu dit que la terre est polluée, Dieu ne prend pas plaisir à cette terre, donc il faut que cette terre disparaisse pour une nouvelle terre, parce que quand on regarde bien, on ne peut pas marcher la tête haute en Martinique. Les gens sont agressifs, même je regarde les personnes âgées sont mises de côté. Les personnes âgées, on va rentrer dans la fête des mères, ok? Mais combien de mamans sont méprisées? Combien de mamans qui sont ignorées? Ils savent même pas, les enfants ne savent même pas. Chose qu'en Martinique, les grands-parents, les parents, ils étaient respectés. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'évolution, je ne sais pas ce qu'il y a ou bien si c'est l'extérieur, mais nous regardons que la Martinique n'est plus ce qu'elle était. Oui. C'est vrai que c'est à se poser des questions, ça c'est vrai. Alors, on va revenir au sujet là d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce spectacle. Est-ce que tu peux nous dire, en dehors des groupes, comment ça se passe? Alors, ce concert de soutien pour permettre à toute personne de participer, je dis toute personne, si tu viens dans l'esprit, dans une mentalité de te réjouir, ok, c'est ouvert à toute personne. Donc, l'association Une Oreille Tendue a pensé à vous. Nous avons mis les billets en ligne sur Bizouk. Donc, tu n'as qu'à cliquer et tu verras, tu pourras prendre ton billet, tu pourras réserver ton billet sur Bizouk pour nous permettre de ne pas courir à gauche et à droite. Mais une petite parenthèse. Ceux qui me disent, Maggie, ok, mais elle arrête pas moins. Je comprends très bien. Donc, tu peux m'appeler au 0696 26 93 30. Nous allons voir dans quelle mesure, dans quel moyen, comment on peut s'organiser pour que tu puisses participer à cet événement. Oui, mais si tu dis ça, tout le monde va te dire, elle arrête pas moi, il faut rentrer. Non, mais de toute façon, tu sais, il y a un truc, il y a le discernement. On comprend quelqu'un qui parle avec sa bouche ou bien quelqu'un qui parle avec son cœur. C'est pour cela que je disais que si on mettait Jésus en avant, ceux qui nous gouvernent, ils auraient eu un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence et un esprit de discernement pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et comme ça, la Martinique irait bien. Donc, comme je veux faire passer ce message, laissez Jésus rentrer dans toutes les communes. Laissez Jésus rentrer dans toutes les communes. Et nous verrons combien que la Martinique ira bien. Alors, ceux qui nous gouvernent sont plus, je parle en français, oui. En Europe. Oui. Ils sont plus, ce sont des va-t-en-guerre, hein, apparemment. C'est sûr.
Et c'est vrai, quand je réalise que la Bible nous demande de prier pour les autorités, c'est un ordre que la Bible nous dit, mais parce que le Seigneur savait combien que ces hommes se seraient détournés et non pas penser au peuple, mais penser à eux. Le Seigneur le savait, mais il laisse les choses aller parce que pourquoi? Parce que le Seigneur a laissé l'Église comme phare pour pouvoir intercéder, pour pouvoir arrêter, pour pouvoir renverser cela. Alors on dit que le Seigneur c'est un gentleman et qu'il laisse le libre arbitre. Mais est-ce que des fois, bon, je pense encore à tous ces tués là en Martinique. Des fois le libre arbitre, il faudrait peut-être que certaines personnes l'utilisent. Et pour éviter tout ça, parce que franchement, c'est... Et je vais revenir à cet homme que j'ai connu, que tu as connu, cet homme qui est Xavier Foster, et qui disait que quand quelqu'un est obstiné et borné et tu pries pour cette personne et tu vois que cette personne sans tête aller en avant, Xavier disait, dis mon Dieu, la déchaînant bail, la déchaînant, et tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais il faut que tu saches que la Bible dit dans Ecclésiaste 12, jeune homme, sache qu'un jour, je vais te demander, je vais te réclamer ton âme. Tu sais qu'il n'y a pas d'homme costaud, il n'y a pas d'homme grand, il n'y a pas d'homme puissant sur cette terre. C'est Dieu. Tu peux être, mais le jour où Monsieur Basile viendra, personne ne peut se détourner de cela. Oui. Le jour où Dieu va t'arrêter dans tous tes déboires. Il y a un jour où l'Éternel dit stop, mais il te laisse aller. Parce que pourquoi? Comme tu dis, il veut savoir si un jour tu vas regretter. Si un jour dans le rond-point où tu vas te retrouver, tu vas regretter, tu vas dire, mais attends, il y a un problème. Mais pour tu m'as agi comme ça. Il donne le temps à l'homme de se repentir et de retourner à lui-même pour savoir qu'est-ce qui se passe. Bien. En tout cas, quand vous avez dit la chaîne n'embaille, chaîne qui arrive en bout à un moment donné, hein. Oui, donc tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin. Et c'est là que... Et c'est là que Dieu voilà. Parce que c'est vrai qu'il dit que justement, la parole, Dieu, lui, le Dieu de la dernière minute. Quand tu te dis, eh bien, tiens, quand il fait ça, tu as des hommes, des femmes qui disent ça. Il n'y a pas pour d'être bon Dieu, quand il fait ça, ok, il te laisse faire. Après la vie, vive la tombe. Après la mort, pardon, vive la tombe. Oui. Mais ce que tu sais, c'est que je ne sais pas si demain, je serai là. Je ne sais pas si demain nous serons là. Je ne sais pas si la Martinique sera là demain. Donc, vivons sainement, vivons bien le jour. Moi, comme je dis souvent, je sais ce que je dis aux gens. Je dis vivons comme si la mort est attachée à nous et que c'est aujourd'hui mon dernier jour. Moi, ma mentalité aujourd'hui, c'est comme ça que je pense et je vis. Suzy, merci beaucoup. Maggie. L'ami Maggie, merci beaucoup d'être venue nous parler de ce concert, mais aussi de ces paroles qui vont faire du bien à ceux qui nous ont écoutés ce matin. Comment s'appelle le concert? Alors, le concert, c'est le concert de soutien. Le concert de soutien, c'est l'association qui organise un concert de soutien. Avec les groupes, tu nous rappelles? Avec le groupe. Donc, nous rappelons ces groupes. Donc, nous aurons 2 groupes. Je vous assure que c'est le groupe KDC et le groupe Team Praise. Même si, quelle que soit la douleur que tu as, même si tu es déprimé, même si ton cœur est brisé, je t'encourage de venir parce que tu ne repartiras pas dans l'état où tu es venu. Parce que ça va être chaud. Alors, le 13 juillet, donc c'est veille de jour férié, puisque le 14 juillet, c'est férié. C'est quoi comme jour? Alors, le 13, c'est un dimanche. C'est un dimanche, 13 juillet. Voilà. Merci beaucoup, Maggie. Merci, et puis merci pour toutes ces belles paroles. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Et je vous dis à bientôt sur Zouk TV. À bientôt.